Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Parce que tu es Dieu, le roi élevé en grandeur. C'est lui qui reçoit les hommages de tout peuple qui s'approche de son saint trône afin de proclamer dans ce siècle présent que Jésus est Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à recevoir de ta part encore la connaissance. Car l'homme idéal qui apporte la sémence à la femme qui autrefois marchait encore dans les ténèbres, mais que tu as donné la lumière afin de changer sa vie, pour que cette femme devienne propre et entre dans ton royaume pour l'éternité. Bénis ces moments, Seigneur, et que nos cœurs se préparent à écouter ta sémence, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons continuer notre troisième série sur un thème très important. Et le thème, c'est sur le mariage. Donc, nous voulons donner encore la lumière là-dessus. S'il y a encore des questions, avec la parole de Dieu, et nous allons, n'est-ce pas, donner la lumière. Comprenez qu'on a commencé ce thème, ça fait déjà, ça c'est le troisième dimanche. Donc du coup, aujourd'hui nous ne saurons pas être longs par rapport aux questions. Parce qu'après les questions-réponses, nous avons un temps de Sainte Seine. Voilà, donc nous allons prendre notre Sainte Seine et ce service va nous prendre pratiquement 45 minutes aussi. Voilà, donc on commence. Si vous n'avez pas de questions, alors c'est à nous de vous poser. Donc vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Si vous avez des questions en ce qui concerne le mariage, le divorce, le remariage, selon la Bible, non pas selon nos pensées. Quelle est la vision des dieux par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport au remariage? Est-ce que le remariage est possible pour un enfant de Dieu? Est-ce que le divorce est possible pour un enfant de Dieu? Ce sont des questions qu'on va poser aujourd'hui, rapidement, dont on n'a pas assez de temps. Voilà, nous vous laissons la place. Je ne sais pas qui sera la première personne qui va nous poser cette question. Merci, on commence ici, ça c'est bien, waouh! C'est bien, ça commence très bien. J'aime beaucoup quand le sœur commence avec le mariage. Allez-y, ma sœur. Oui. En fait, ma question était pour le divorce. Est-ce que quand tu vas divorcer, comme la Bible dit aussi que si, bon ça c'est l'Ancien Testament, que si que l'homme avait le droit de donner un certificat pour le divorce, et est-ce que là maintenant, parce que le Seigneur n'aime pas le divorce en fait, bon, je sais que quand tu vas te remarier que c'est l'adultère, mais est-ce que si, je sais pas, il y a un passage qui dit que si c'est l'homme qui divorce sa femme, il peut se remarier. Bon en fait, je suis un peu confus, est-ce qu'on peut se remarier après ou pas? Est-ce que l'homme a le droit de divorcer sa femme ou aussi la femme a le droit de divorcer l'homme? Je comprends la question.
Ik begrijp Je crois qu'on a déjà essayé de répondre là-dessus. Ik denk dat we hier al eens over hebben. Le pasteur Bao va nous, geantwoord. juste nous aider de ne pas faire balader le micro en question parce que je vais répondre les questions. Ik ga het Voilà, donc la question de la sœur est de savoir est-ce que le divorce est possible, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Of het mogelijk is om te scheiden langs beide kanten. Je crois que bibliquement parlant, Ik denk dat het volgens de woord le seul cas, het enige voire même mogelijkheid deux, of zelfs twee, où on peut aller à trois, waar we zelfs met drie kunnen le gaan, seul cas mentionné dans la Bible, dat de Bijbel heeft que le Seigneur Jésus verwoord, lui-même a mentionné, dat Jezus zelf heeft verwoord, ça parle de l'infidélité. is uit ontrouw zijn. Ça parle de l'infidélité. Het gaat over het ontrouw zijn. Donc ici, quand on dit infidélité, Dus hier, wanneer we praten over het c'est par ontrouw zijn, rapport à, je crois, le livre de Jérémie, gaat het volgens mij over het woord là où van Israël était infidèle. waar Israël ontrouw was. L'infidélité, c'est quoi? C'est quand une personne, un des conjoints dans le couple, Het ontrouw zijn is wanneer één persoon in het koppel sort dehors buiten gaat et commet l'adultère. en ontrouw is. L'adultère en question, ce n'est pas encore l'infidélité. Ontrouw zijn is niet het in fout gaat, is nog niet het ontrouw zijn. Quand est-ce que cet adultère devient infidélité? Wanneer wordt het echt ontrouw zijn? Selon la Bible, Volgens het woord c'est quand la personne ou le conjoint qui a fait l'adultère is wanneer de persoon die ontrouw is préfère rester avec la personne avec qui il a commis au fait le péché. het verkiest om met de persoon te blijven met wie hij in de C'est-à-dire, zonde is la gegaan. personne préfère rester là-bas. Dus de persoon verkiest Et tu vas voir que la personne va au fait commencer à négliger sa femme. En je gaat zien dat dus de persoon die ontrouw is geweest. Et c'est là-bas qu'on parle de l'infidélité. C'est-à-dire la personne n'a plus envie Dus daar praten we de dan son over conjoint ou ontrouw zijn wanneer conjointe. de Ça persoon va? geen Là, on parle de heeft. l'infidélité. Mais l'adultère en soi seulement, c'est quoi? Het zondige zelf, wat is het? C'est quand une personne commet au fait ses péchés de l'adultère, Is wanneer de persoon het toegeeft, mais la personne regrette. maar spijt heeft. Et la personne revient à la En de maison persoon terugkomt et dit à son conjoint, en zegt tegen zijn partner, voilà, je fais ça. kijk wat ik heb gedaan. Donc, la personne a regretté et la personne rentre à la maison. Dus de persoon heeft spijt en Ça, gaat c'est naar une huis. personne qui est adultère. Dat is de persoon die Mais ontrouw du moins, ça dépend maintenant du côté de celui qui écoute, en fait, celui qui est victime. is. En nu hangt het af van de persoon die slachtoffer En is. tout cas, nous sommes très contre par rapport à ceux qui disent que la femme doit à tout prix pardonner toujours son homme. Wij zijn echt tegen over het feit dat ze zeggen dat een vrouw een man altijd moet Dire ça, vergeven. nous ouvrons une porte pour dire aux hommes, vous pouvez continuer à faire ça parce que la femme ne va pas vous chasser. Want als je dit zegt, geef je eigenlijk toegang tot de man om te zeggen, doe maar verder, want de vrouw zal Donc vergeven. là, on parle de l'adultère parce que la personne est rentrée. Daar praten we dus Mais si la personne trouve déjà une autre maison ailleurs Maar als de persoon dus ergens et anders fait sa vie blijft là-bas, en daar zijn leven gaat doen, bibliquement parlant, même le Seigneur Jésus, zelfs Jezus Christus tu es libre. heeft gezegd dat je vrij C'est-à-dire, il y a une lettre de divorce. Dus er is een La lettre de divorce du temps d'Israël, aujourd'hui, c'est différent. Het attest voor het scheiding in de tijd van Israël is nu anders. Aujourd'hui, c'est vraiment aller trouver des familles. Vandaag is het dus echt ergens anders van. Dans ces cas-là, il y a divorce. In dat C'est-à-dire, on se sépare pour du bon. Dus we gaan uit elkaar voor. Tu as fait ta vie, moi aussi je fais ma vie. Jij doet je leven, ik doe het mijn. Mais il y a un autre élément que beaucoup ne voient pas souvent. Je crois que c'est dans le livre de Exode. Er is een element dat velen negeren. Exode. Dat staat in het boek van Exodus. Je vais lire ça rapidement. Edmond, aidez-moi. Exode chapitre 21. Là où on parle du droit conjugal. Waar we praten over het. Le droit conjugal. Regels voor het. Oui, c'est combien? Exode combien? Chapitre 21, verset 10. Oui, allez-y. Exodus 21:10. Écoutez ça. S'il prend une autre femme, Mhm. il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Vous voyez? Cet élément ici, on parle d'un homme Hier praten we over een man qui avait une femme, die een vrouw had, bien que la femme était esclave, zelfs als de vrouw mais slaaf cependant, was. il y a ce qu'on appelle le droit de la femme. Maar hier praten we over het recht van vrouw. Donc, à part l'adultère et l'infidélité, Dus buiten het ontrouw zijn, il y a ça aussi. is het ook dit. Remarquez le verset 11. Kijk naar het Frère vers. Edmond. Le verset 11.
Le verset 11. Exode chapitre 21. Le verset 11. Voilà. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, C'est ça, c'est l'homme qui ne fait pas pour elle ces trois choses. Ça Hier va? praten we dus over het man. Oui. elle pourra sortir sans rien payer, La femme peut sortir sans rien payer, De sans vrouw donner mag de weggaan l'argent. zonder te sans betalen. donner de l'argent. Zonder En geld d'autres te geven. termes, elle n'a rien à voir avec ces messieurs. Dus Elle in est andere libre. woorden, ze is Parce que là, on helemaal parlait de vrij. l'esclave. Want Quand on dit hier elle ne va praten we pas over payer, slavernij. c'est-à-dire parce que l'esclave en réalité a été acheté. Want hier praten we over het feit van... Alors maintenant que tu n'as pas donné le droit de la femme, En hier, als je die drie la punten femme niet hebt a le gegeven, droit de sortir. heeft ze het recht om weg te gaan. Le droit de la femme, c'est quoi? De rechten van een vrouw is, Quand tu épouses une femme, wanneer je een vrouw tu es obligé, ben je verplicht, c'est une obligation het is een plicht de la nourrir. om haar eten te geven. Tu dois donner à manger à une femme. Je moet haar voeden. Dans notre évangile, In onze en evangelie réalité, la femme n'a pas le droit de travailler. heeft de vrouw eigenlijk geen recht om te Elle a le droit d'avoir de l'argent et des cartes de banque. Zij heeft recht om de bankkaarten te hebben. C'est l'homme qui doit Het travailler is de man die et moet werken. subvenir aux besoins de la femme. En de vrouw zijn Donc tu dois lui donner à manger, Dus je moet haar voeden. tu dois lui donner de quoi vêtir Je moet haar kleren geven. et tu dois le satisfaire au lit. En je moet haar blij maken in bed. Un mariage basé sur un mensonge, soit disant tu es impuissant alors que tu l'avais pas dit, Een huwelijk gebaseerd op een leugen c'est un mariage qui est déjà voué à l'échec. is een huwelijk dat al niet gaat Et slagen. selon notre évangile, si c'est chrétien et chrétienne, En volgens onze evangelie on va wanneer juger het ce gaat mariage-là. over Donc twee l'homme christenen, était zullen wij menteur. tussenkomen. Ça va? Donc le droit conjugal doit être là. De recht Donc van- quand nous voyons un homme Dus wanneer we een man qui se dit chrétien, die zegt dat hij christen is, mais qui ne donne pas ces trois choses, j'ai même dit trois, dus die niet deze drie tu punten es geeft, obligé de le donner. je bent verplicht om het te En geven. réalité, cette femme est libre. Dus die vrouw zal vrij zijn. Elle peut sortir de chez toi Ze mag weg sans rien payer. zonder iets daarvoor te Donc doen. ça, c'est encore un élément qui se Dus dat rajoute. is een element À die part erbij komt. l'infidélité, Buiten et il y a de encore cet trouw élément. zijn. Mais par contre, Maar in si c'est dans un couple de croyants et non-croyants, ça c'est wanneer autre het gaat chose. over een huwelijk tussen een christen en iemand die niet Là, ça christen change. is, dan verandert het. Dans ces couples-là, In dat le opzichte chrétien is ou de la christen chrétienne of de christen ne peut pas sortir. mag die niet weggaan. À moins que le monsieur Buiten dat de partner, qui n'est pas die chrétien niet christen is, dise je veux plus de toi, zegt dat hij niet alors wil, tu es libre. dan ben je vrij. Ou soit, Of le monsieur est agressif. de persoon is agressief, Dans l'ancien temps, il était boxeur. dat hij vroeger een bokser was. Alors il a fait de toi son sac de boxe. Dus hij heeft van jou Il zijn te tape bokszak tout le temps. gemaakt. Hij slaat u elke keer. Une femme tabassée dans la maison Een vrouw die thuis wordt de son geslagen mari, volgens haar partner, alors que le mari est païen, wanneer de partner si tu es notre sœur, is, als je onze zuster bent, bibliquement parlant, volgens het nous woord, allons te dire reste là-bas. zullen we zeggen blijf maar daar. Si tu veux te séparer, Als je wilt tu scheiden, peux, als je uit elkaar mais à wilt, une mag je. condition, Maar op één tu vas plus voorwaarde. te marier. Je mag niet meer trouwen. Donc du coup, Dus in dat nous opzicht conseillons à nos bien-aimés de ne pas en tout cas tomber entre les mains de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. raden wij aan om niet te gaan met iemand die God niet kent. Juste pour répondre à ta question. Om Mais il y a uw beaucoup de vraag te détails là-dessus. beantwoorden. Er zijn heel Ça veel va? details daarover. Encore des questions? Nog vragen? Nous parlons sur le mariage, c'est très sensible. We praten over het Hier, j'ai heel fait une gevoelig. émission parce que nous voulons aussi vous poser des questions. Hier, j'ai fait une émission. Gisteren heb ik Une femme qui est épousée, ça fait 12 ans. een vrouw die al 12 jaar getrouwd is. Elle a épousé un homme à l'église catholique. Ze heeft een katholieke man getrouwd. Après 12 ans de mariage, Na 12 jaar huwelijk, l'homme et la femme se sont séparés. de twee zijn ook uit elkaar. Ça fait 13 ans de la séparation. Dat is al 13 jaar dat ze uit L'homme elkaar a zijn. déjà pris une autre femme, De man is al hertrouwd, mais les parents de la femme maar de vrouw, haar ouders, disent à la sœur, zeggen tegen de tu n'as zuster, pas le droit d'épouser un autre je homme. hebt geen recht om iemand anders Tu te dois trouwen. attendre cet homme-là jusqu'à ce qu'il meure. Je moet wachten tot die man Alors la dame nous a posé la question, Dus de zuster heeft ons een vraag dois-je gesteld. attendre oui ou non? Moet ik wachten, ja of nee? C'était l'église catholique, Het is een katholieke kerk. 12 ans de mariage, 12 jaar getrouwd. séparation 13 ans. 13 jaar uit elkaar. Après 13 ans, la dame nous demande si elle peut se marier. Na 13 jaar Alors que gaat son ze mari, zich son hertrouwen, époux, terwijl de ça fait man déjà 13 ans de séparation. 13 jaar uit Il a elkaar déjà une autre femme et een des andere vrouw enfants. heeft en ook kinderen. Mais la dame attend toujours. Maar de vrouw wacht nog steeds. Est-ce que c'est biblique? Is het volgens het woord?
Dans la Bible, nous n'avons pas vu ces modèles-là. Wij hebben deze En voorbeelden tout cas, niet in je de me Bijbel demande où gezien. se trouvent ces versets-là. Ik vraag me af waar die versen zich voordoen. Ça s'appelle infidélité. Het noemt Un ontrouw. monsieur qui est parti Een man die et weg qui ne is, veut plus de toi, je souligne les mots, qui ne veut plus de die toi, niet meer met jou wilt. a déjà une autre maison Heeft dan een ander avec huis d'autres personnes. met een andere persoon. Pourquoi attendre 13 ans? Waarom ga je nog 13 jaar wachten? Et j'ai dit à la dame, En ik zei tegen de parce que la zuster, dame habite à Martinique, want ze woont in Martinique. j'ai dit, prends le billet, viens en Belgique, nous avons des frères qui vont t'épouser. Kom, pak een ticket, kom naar België. We hebben genoeg broeders die met je Parce que gaan ici, trouwen. nous avons des frères qui aimeraient épouser des femmes comme ça. Want hier hebben we broeders die met zo'n Parce que dans notre évangile, Want in onze cette femme-là est evangelie, libre. die vrouw is vrij. Et si elle épouse un autre homme, En als ze met een andere man gaat ben, il faut trouwen, que ça soit en Christ Jésus, moet het in Jezus elle zijn. va aller au ciel. Mag ze naar kan ze naar de hemel À gaan. moins qu'il y ait une autre écriture qui nous brise celle-là. Buiten als er een andere vers is die daartegen spreekt. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Zijn er nog vragen? Ici, vous n'avez pas de questions, mais quand vous allez arriver là-bas à la maison, ah, ça commence. Hier heb ik Ah, j'avais des vragen. questions. Dus Ah, Owen. eenmaal dat jullie thuis Heureusement, Owen est là, heureusement. Oui, vas-y, Owen. Moi, suivant que la femme elle est tirée de l'homme, Oui. est-ce que Suivant que la femme est tirée de l'homme, est-ce que quand Dieu a créé un homme, il a Oui. créé une femme pour cet homme-là? lorsque Dieu a créé un homme, est-ce qu'il a créé une femme pour tout un homme? Ok, donc je comprends. Donc la question, c'est de savoir si la femme qui est tirée de l'homme, c'est ça? Elle est tirée de l'homme et après? Et alors je demande si quand Dieu a créé, quand il a créé un homme, Oui. est-ce qu'il a créé une femme pour cet homme-là? Pour Adam? Oui. Oui. Est-ce que chaque femme a été créée pour un homme? Même nous-mêmes, par exemple, quand Dieu m'a créé, est-ce qu'il Oui. a créé une femme pour moi? Ah, ok, je comprends. Mijn vraag is, Je peux chercher une sœur en Christ et je la marie. Ok, super. Oui. Femme destinée. Donc, la question du frère, c'est de savoir, de vraag is, quand Dieu a créé Adam, wanneer God Adam c'est vrai que dans la Bible, Dieu a créé Ève pour Adam. God heeft Eva voor Adam Mais est-ce que gemaakt. tout homme, Dieu a créé aussi une femme pour cet homme? Maar heeft God voor elke man ook Ou een bien vrouw il faut gemaakt? que je cherche vraiment une sœur à Of l'église? moet ik echt iemand zoeken in de Je me gemeente? redis que dans notre évangile, tu n'es pas obligé de te marier. Ik wil zeggen dat in onze evangelie je bent niet verplicht En om tout te cas, dans trouwen. d'autres églises, dans d'autres ensembles, si tu te maries pas, soi-disant, tu as un démon, soi-disant esprit de célibat. In andere gemeenschappen, als je niet hertrouwt, ben je zogezegd bezeten. Chez nous, Bij ons, une personne qui est célibataire een persoon die single is, et qui est chastre, c'est-à-dire qui se conserve, die zich qui ne fait pas l'impudicité, niets doet dat et qui est pur dans ses pensées, die nog goed heilig is. nous allons conseiller à cet homme-là de We rester comme raden ça. aan aan die persoon om thuis te Et si Jésus venait, il va entrer. En als Jezus komt, On va lire une dan gaan we écriture. Oui. We nemen een woord. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 verset 8. 7, Mhm. 8. À ceux qui ne sont pas mariés Oui. et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, Ah, qu'ils se marient, voilà. car il vaut mieux se marier Que de brûler. Voilà. Donc, si tu manques de continence, alors marie-toi. Alors, tu peux alors chercher quelqu'un. Dus als je u niet kunt inhouden, Mais si tu daarvoor. sais te conserver, Maar als je je kunt inhouden, si tu as les dons de Paul, als je de zegen hebt van Paulus, tu peux rester comme ça sans te marier. mag je zo blijven zonder te trouwen. Pourquoi? Waarom? Parce que j'aimerais vous dire, Want ik zou graag willen le zeggen, mariage n'est pas facile. huwelijk is niet makkelijk. C'est un combat terrible. Het is echt een gevecht. Il faut entrer là-bas pour comprendre. Je moet daarin gaan om het te begrijpen. Avant de me marier, moi, je croyais que c'était très bon de se marier. Voordat ik trouwde, dacht ik dat het echt Je heel courais goed was. très vite, je montais la montagne Ik ging heel snel de berg op. et je voyais des vieux qui descendaient la tête en bas. Il dit, petit, ne monte pas là-bas. En ik zag oudere mensen naar beneden. Mais komen. comme j'avais envie, je suis monté et j'ai compris pourquoi. Maar eenmaal dat ik naar boven was gegaan, heb ik het Ce n'est pas geworden. facile de Het se is niet marier. makkelijk. Het is niet makkelijk om te trouwen. Il te faut vraiment la grâce de Dieu. Je hebt echt Gods zegen nodig. Le mariage n'est pas facile, bien Het aimé. huwelijk is niet makkelijk. Ça va? Donc, pour répondre à la question du frère Owen, Dus om op jouw vraag te il y a antwoorden. des hommes qui sont créés sans pour autant qu'il y ait une femme quelque part. Er zijn mannen geschapen zonder dat er een tweede Mais man si tu is. brûles en toi-même et que tu veux chercher une Maar femme, als je van binnen brandt, bibliquement parlant, 1 Corinthiens chapitre 7, je crois le verset 35. volgens 1 Corinthians La condition 7, pour ceux qui sont en Christ 25, Jésus. voor degenen die in Jezus On va lire geloven. ça. Je dis cela dans votre intérêt. Oui. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, Mhm. c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Les derniers versets. Les derniers versets. Elle est plus heureuse
Le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 7. Yes, Oui, 40, vas-y. verset 40. Oui, allez-y. Elle est plus heureuse néanmoins Oui. si elle demeure comme elle est, Oui. suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de 1 Dieu. Corinthiens chapitre 7. Yes. Oui, le verset 40. C'est ça, Oui, oui. le dernier verset? Oui, oui. Apparemment, là, on parle du mariage. Verset 28. Attends, Si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la les chair. corps. Non, non, c'est pas ce que je veux. Mais non. 1 Corinthiens chapitre 7, le dernier verset. C'est ça. C'est quoi ton verset? Chez moi, elle est plus heureuse néanmoins Oui. si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'esprit. C'est ça? Oui, c'est ça que je vais te dire. Alors, ah non, le verset 39 alors. Voilà. Verset 39. Oui, Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. oui, Mais si le mari meurt, Oui. elle est libre de se marier oui. à qui elle veut, À qui elle veut. Mais la Seulement. condition, que ce soit dans le Seigneur. voilà, dans la condition, pour ceux qui sont en Christ Jésus, tu dois obligatoirement épouser quelqu'un qui est en Christ Jésus. Dus je bent verplicht als christen om te trouwen met iemand die in Jezus gelooft. Pourquoi? Ça va t'aider à être même esprit. Het gaat u helpen om in dezelfde geest Nous te disons zijn. toujours que nous nous marions en famille. We zeggen altijd dat we ons in familie C'est-à-dire, il faut qu'une personne soit sœur en Christ et frère en Christ. Dus dat hangt vanaf dat de twee personen allebei partners zijn en geloven. Dans les cas contraires, c'est-à-dire deux personnes qui étaient païennes, Dus wanneer het gaat om twee personen die niet et il y a geloven zijn, une qui devient ou qui est maintenant en Christ Jésus, en dat er eentje in Jezus là c'est un autre cas. dan is het een ander punt. Là maintenant, la personne qui doit manifester la chrétienté, In dat geval, de persoon die zich eigenlijk moet c'est la personne qui croit. vinden, is de persoon die gelooft. 1 Pierre chapitre 3, 1 Petrus 3, premier verset jusqu'au deuxième. eerste verstuk. Donc c'est la chrétienne Dus de qui doit manifester au fait qu'elle a Dieu pour que l'autre aille vers Dieu. Dus de persoon die christen is, moet Oui. zich 1 laten Pierre chapitre als 3, christen. verset 1 à 2. Oui, Femmes, Oui. soyez de même soumises à vos maris, oui, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, voilà. en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous avez vu? Donc la femme ici doit vivre d'une manière exemplaire pour aider l'autre à venir au Dus hier Seigneur. moet de vrouw zich voorbeeldig gedragen om de ander te helpen om tot God te komen. Sinon, comment ils vont croire que tu es réellement une chrétienne? Hoe wil je anders dat hij gelooft dat je een christen bent? On a vu des gens qui se disent chrétiennes, We hebben mensen gezien die zeggen mais dat ze chrétiennes christen zijn, quand elles parlent en langue ici à l'église. maar gewoon wanneer ze in talen spreken. Mais à la maison, ce sont des lionnes, Maar wanneer ze thuis zijn, zijn het echt des hele- personnes terribles. hele erge mensen. Donc, du coup, tu n'es pas chrétienne. Dus in dat opzicht ben je geen Tu es christen. une personne qui va à Je l'église. bent gewoon C'est pas la même naar de chose. kerk gaan. Aller à l'église et être chrétienne, c'est pas la même chose. Naar de kerk gaan en een christen zijn zijn twee verschillende Être dingen. chrétienne, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Een christen zijn betekent dat je de woord van God praktiseert. Ça va? Encore une question? Oui? Je veux poser une question. Oui? C'est les faits sociaux et culturels. Comment? Ce sont des faits sociaux Oui. et faits culturels. Oui? Et s'il y aura une réponse là-dessus. De faits sociaux, comment? Je comprends. Là, je m'en vais. Et on suppose qu'une personne Oui. mariée Mhm. et qui fait déclarer des enfants. Oui. Déclarer des enfants. Oui, au niveau de la mairie. Déclarer les enfants comment? Donc, le fait que Ah, le monsieur veut déclarer un enfant. les enfants Oui. déclarent l'enfant ou les enfants Oui. dans la société. Oui. Est-ce que c'est fait-là est conseillé plus ou moins? La seconde, Oui. une personne mariée, Oui. est-ce qu'il peut assister ou donner, comme l'estimation des enfants, assister à une implantation des enfants dans Allocation? Implantation. Augmentation? Comment ça? Implanter. Implanter quoi? Ah, ok. Ah, ok, ok. À faire des implants. Donc ici, la première question, si je comprends, c'est est-ce qu'on peut reconnaître les enfants, c'est ça? Non, non, est-ce que cette personne-là, cette pratique-là, c'est De reconnaître ses enfants? pas ses enfants, les enfants de Ah, d'une autre personne? Alors que tu entres dans un autre mariage, quoi, tu veux dire? Mais bien sûr. Parce que j'ai trouvé une femme. Ik heb een vrouw gevonden. Je l'ai trouvée parce que la question du frère, c'est de savoir, je viens trouver dans le mariage. Joseph Jésus. Ouais. Donc, je viens trouver un mariage.
Un homme marié Oui. qui vit dans son foyer. Qui vit dans ce foyer et il réclame. Ah, ok. Ah, mais non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je comprends. Donc, un homme marié qui a ses enfants, Een getrouwde man. mais qui va encore déclarer les enfants d'une autre dame, mais qui n'est pas sa femme. Maar die, Bon, c'est juste dans les cadres de l'argent, des documents. Hein, mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment sorti de notre sujet, quoi. Mais bon. D'abord, bon, on va essayer de répondre. Ik ga proberen om te antwoorden. Oui, ça peut déranger quand même le mariage. Bon, allons comme ça. Un homme qui est marié avec sa femme et qui veut aider une sœur, soi-disant avec des papiers, Met haar papieren. en tout cas, il y a le niveau qu'on appelle de survie. Donc, il faut voir si ça entre dans le cadre de survie Het gaat hier om et het overleven. il faut voir l'aide en question si En je ça moet kijken rapporte naar quoi. de hulp, wat Tu vois? het, gaat toebrengen. Donc, normalement, c'est vraiment la fraude, comme on dit. Hein. Donc, c'est Nu vraiment is het fraudé. eigenlijk frauderen. Donc, mais il faut vraiment voir du côté survie. C'est très Maar je important. moet kijken naar Ça het va? punt overleving. Maintenant, la deuxième partie, un plan, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes dans un mariage, vous n'avez pas d'enfant, c'est ça, non? Hier gaat het om Et vous voulez faire huwelijk, l'implant. Donc, c'est implanter le superbe dans le ventre de la femme. De l'homme qui est à la maison ou d'un autre monsieur. Aïe. Alors, ça, je garde la réponse pour prochainement. Donc, déjà, prendre le sperme d'un autre monsieur, Als het gaat om het sperma te pakken van een que andere, la Bible appelle la sémence, wat de Bijbel noemt het semantie, pour mettre dans le ventre de ma femme, om in de buik van mijn vrouw te zetten. et ma femme va avoir un enfant qui ressemble au voisin. Dus dat mijn vrouw een kind krijgt die lijkt op mijn buurman. Je crains que Jésus puisse nous chasser de la maison. Ik denk dat Jezus ons weg gaat sturen. Non, ça ne peut pas se faire, frère. Nee, dat gaat niet. Vous allez prier Dieu. Jullie gaan bidden Si tot Dieu, God. vous n'êtes pas obligé d'avoir les enfants, c'est ça Het le is problème. niet om kinderen te krijgen. Beaucoup pensent que quand on est marié, obligatoirement, nous devons avoir des enfants. Velen denken dat Non. het verplicht is om kinderen te krijgen als jullie Les getrouwd enfants, zijn. c'est un don de Dieu. Kinderen zijn een zegen. S'ils van sont God. là, gloire à Dieu. S'ils sont pas là, gloire à Dieu. Als er ook niet zijn Si nous sommes chrétiens et que Dieu ne nous a pas donné des enfants, als we christenen zijn en God heeft je ne vais ons pas créer kinderen de gegeven, système pour que nous puissions avoir un bébé à la gaan we maison. geen dingen schapen om toch Non. kinderen te kunnen krijgen. Pour éviter qu'il y ait une porte de malédiction, on ne sait jamais d'où ça vient, tu vois. Om te voorkomen dat er een deur is die... Je peux encore soutenir la pensée selon laquelle tu peux aller adopter un enfant. Wat Ça, ik wel je kan soutiens. begrijpen is wanneer je Ça gaat s'appelle adopteren. Dat is helpen. Tu peux aller adopter un Je enfant kunt een kind adopteren qui souffre die het moeilijk heeft. et tu veux aider cette famille-là. En je Ça wilt s'appelle die familie survie. helpen. Dan moet Ça, je tu peux ramener à la overleven. maison. Dat Il n'y a mag. pas de souci. Dat is geen Mais probleem. prendre la sémence d'une autre personne, mettre dans le ventre de ta femme, Maar een zaadcel van iemand anders nemen en in de Non. buik van uw vrouw doen. même dans la Bible, il n'y a pas quelque part où on peut soutenir ça. Zelfs in de Bijbel kunnen we niks vinden die dat C'est doen. pas possible. Dat is niet mogelijk. Ça va? Oui, oui, il y a une écriture? Oui, aidez-nous. Oui, allez-y. Donc je lis l'écriture par rapport à ce cas-là. Oui, Rachel a eu ce cas-là et puis oui, elle est partie trouver Jacob. Voilà. Et nous aimons la réponse du bien-aimé Jacob. voilà. La Bible déclare, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Oui, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. hum, La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Donc nous croyons que c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Donc si Dieu ne donne pas, gloire à Dieu. Als God Oui, niet ma sœur. geeft, God dank je. Oui, allez-y. Je voulais savoir, par exemple, j'habite avec mon mari, Oui. on a fait une habitation, un couple sans mariage, Oui, on a être des enfants, et après mon mari vient de mourir, ma famille déclare à la famille de mon mari, afin de voir les droits des enfants, Oui. on doit marier les enfants. Ah, ok. Est-ce que ce mariage c'est biblique? Ah, je C'est vois. possible? Je vois. Donc en fait, la sœur veut savoir, Onze zuster zou graag willen weten. j'étais dans un mariage, entre guillemets, mais on n'a pas donné la dot, c'est ça? Waar ze geen bruidschat hebben On a eu gekregen. des We enfants hebben kinderen gekregen et le mari vient à mourir. en de man is net gestorven. Maintenant, la famille exige En nu vraagt de qu'ils familie puissent marier maintenant les enfants. Ça se om de passe kinderen souvent en uit te Afrique. huwen. C'est-à-dire reconnaître que ces enfants-là, c'était vraiment les enfants de leur fils qui vient de mourir.
toegeven dat de kinderen dus de pour kinderen que la zijn famille là ait gestorven, l'autorité sur ses enfants. zodat ze zeggenschap C'est pour cela hebben. qu'ils viennent donner quelque chose pour dire que notre fils ne vous a pas épousé, mais nous voulons donner quand même la dot pour que les enfants entrent dans le droit. Wat Ça ze va? hier dus willen doen is zeggen van... onze Est-ce que kinderen cela zijn est uitgehuwd, biblique? maar is dit bijbels? Nulle part dans la Bible nous n'avons vu ça. Nergens in de Bijbel vinden we dit terug. Déjà le fait que le monsieur est mort, Al het feit dat de man dood is, il est parti, hij is weg, toi tu as des enfants, je hebt kinderen. qu'on donne la dot, qu'on donne pas la dot, ça change rien. Of we nu de bruidsschat geven of... Parce que le monsieur qui viendra après, Want de man die il hierna n'a pas besoin de savoir si on a donné la dot ou on n'a pas donné la dot. heeft er geen nut aan om te weten... C'est of de juste la bruidschat famille gegeven font heeft. ça par ordre de culture, tu vois. Het is gewoon de familie die Mais bibliquement parlant, c'est pas soutenu. verplichten, maar volgens Bijbel... Donc tu peux rester avec ces enfants-là Je mag met de kinderen... et un autre monsieur peut venir le prendre. En een andere man mag ze komen. Je peux aller plus loin pour montrer ça par rapport à nous. Ik kan u nog andere voorbeelden geven. Notre père avant, c'était le péché, c'était le diable. Mijn vader hiervoor was een duivel. Il fallait que le diable meure En de duivel moest sterven. pour que Dieu, notre Père, Zodat vienne onze vader maintenant nous prendre. ons kan Dieu n'a pas besoin de payer un prix auprès de la famille du diable, non. God heeft geen nut aan om geld te geven aan de familie van... D'ailleurs, bon de barre de la part de Dieu parce que le diable est parti, du moins j'ai les enfants. Vous voyez? Donc, ça ne dérange pas. Dus het is geen probleem. Facilement, tu peux continuer avec tes enfants. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment dans les cadres culturels. Het is niet ook verplicht, maar het is gewoon... C'est pas op bibliquement culturele prouvé. wijze. Ça va? Oui, derrière. Et après, c'est dans la barre de Dieu, et après, voilà, il faut une fête à surprise, voilà, tu veux me marier, tout ça, et comment ça pas encore, mais tu as déjà donné la barre de toi, tout ça, et après, Enfin, la sœur pose la question de savoir De zuster wil graag weten, tout ce qu'on voit dans de réseaux sociaux, alles wat we op social media zien, quelqu'un qui était dans une fête, iemand die op een feest was, surprise, verrassing, tu vois le monsieur se met à genoux dat de man zich op zijn knieën zet avec leur bague à la main. met een ring. Tu n'as jamais dragué la sœur. Je hebt haar nog nooit versierd. Bon, moi je comprends que ce sont des incompétents. Ik snap dat het... Parce qu'il faut draguer la sœur. Je moet de zuster... Il faut vraiment parler à la sœur, tu Je vois. moet echt met haar kunnen praten. Je continue. Voilà. Et puis, tout ça, ils font de fiançailles. En zo gaan ze dan... Soi-disant, on entre dans les fiançailles, mais les parents ne sont pas au Maar de courant. ouders zijn niet op... zijn niet verplicht. Du moment où les deux personnes sont d'accord Op het moment dat de twee akkoord zijn et qu'ils veulent aller vers le en mariage, dat ze tot de huwelijk willen gaan, ils sont obligés zijn ze verplicht d'aller voir les parents. om naar de ouders te gaan. Donc, ils ne peuvent pas continuer qu'à deux. Ze kunnen niet met twee verder gaan. Un jour, il faut aller trouver les parents Op een pour dag dire, moeten ze verplicht naar de moi j'ai ouders rencontré gaan votre om fille te zeggen, ik heb jullie dochter ontmoet. et j'envisage d'aller au mariage En ik avec zal elle. graag met haar verder gaan tot het huwelijk. C'est comme ça que ça doit se passer. Zo Oui, moet Donatella. het doorgaan. Comment? Fréquentation et copinage. Ah, ben, copinage déjà, c'est-à-dire, nous sommes copains, copines, nous nous fréquentons. Le grand problème, la ligne rouge, c'est copinage et fréquentation, je connais ton corps. Het verschil tussen vriendje, vriendinnetje en frequentatie is dat een grote rode lijn is. En dat is dat we elkaar al hebben leren kennen via het geslachtsgemeenschap. Interdiction formelle Dat is echt verplicht à nos frères et à nos sœurs. tot onze zusters Tu en n'as broers pas le droit de connaître la sœur om de zuster te leren kennen avant de trouver la famille. voordat jullie elkaars familie hebben tegen. D'abord, tu rencontres la famille. Eerst maak je de familie. Alors tu peux faire tout ce que tu veux. En dan mag je doen wat je Quand wil. je dis rencontrer la famille ici, c'est pas seulement, comme on dit, mettre des cadenas. Non. Wat ik wil hier C'est wil vraiment zeggen, donner is la niet dot. gewoon, elkaar tegenkomen, maar echt de bruidschat geven. Dans notre évangile, In onze si evangelie, tu es notre frère, als je onze broeder bent, tu crois, tu penses être notre frère, dat je denkt dat je onze broeder et que tu couches avec une sœur en dans dat je l'église, gaat met de zuster. si nous apprenons cela, Als we hierachter komen, nous allons t'appeler. we gaan u bellen. Nous appelons la sœur, nous allons t'obliger de l'épouser. We gaan u verplichten om met haar te trouwen. Si tu refuses, Als je het verplicht nous allons te chasser. Amen. Dans notre église, on chasse les gens. in onze kerk, Si tu ne veux pas respecter la parole de Dieu, on comprend que tu n'es pas notre frère. Voilà. respecteer, begrijp Si dat tu je n'es onze pas notre broeder frère, bent. qu'est-ce que tu fais Als ici? je een broeder niet
niet bent, wat doe je dan? Les sœurs qui sont là, ce ne sont pas des soupes qu'il faut goûter. Ah, le De sel, zusters le die hier piment. zijn, zijn geen Non. soepjes die je moet... Donc si tu goûtes une sœur ici, Dus als je een zuster interdiction formelle, ne goûtez pas. verplicht is, Si tu oses goûter, als je het tu waard, dois l'épouser. moet je met haar trouwen. Obligatoirement. Verplicht. Ça, c'est la condition. Dat is de voorwaarde. Les frères, vous avez écouté. Broeders, hebben jullie het Hein, les gehoord? sœurs? Ja, dus Voilà, ça, c'est la condition. dit is Oui, de maman. voorwaarde. Est-ce qu'une femme, par exemple, la femme, elle a une bonne situation financière Oui. et que son fiancé n'a pas assez de moyens, Oui. est-ce que la femme peut aider son fiancé Pour la dot. avec l'argent pour la dot? Il y a des questions bizarres. Dat zijn echt rare vragen. Bon, Dus nous croyons que la we geloven femme dat een vrouw n'est pas obligée de travailler. niet verplicht is om te werken. Mais cependant, nous croyons aussi Maar wij geloven ook que la femme est l'aide dat de vrouw hulp is de l'homme. voor de man. S'il y a une union, relation, entente entre vous deux, Tussen jullie twee. parce que l'homme en question n'est pas un homme gigolo, Want de man parce qu'il faut tout ça, il faut étudier. Hein. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'est pas gigolo, c'est-à-dire quelqu'un qui veut soutirer ton argent seulement, Dus dat het niet gaat om een man die met jou... mais c'est quelqu'un qui a comment, des ambitions. Maar iemand die echt... C'est-à-dire, un jour, il va trouver du boulot, mais pour le moment, gaat hij werk zoeken. il trouve que vous allez tomber peut-être dans Denkt l'impudicité, dat jullie tot zonde zullen et que vallen. toi, tu as le moyen, En dat jij de mogelijkheid tu hebt. peux l'aider. Mag je hem helpen. Mais tu l'aides à condition vraiment réelle, parce que la Maar dot je en helpt hem soi, enkel op voorwaarden. tu peux l'aider dans tout ce qui est fête, costume, Je kan helpen met à alles manger. als het gaat om kleren, voedsel. mais etc. le prix de l'autorité parentale, Dat de ouders, van de autoriteit Ça. van de ouders, dat... vouloir ou pas, Of je het nu il wilt doit of aller niet, même couper les herbes quelque part. mag hij zelfs gras gaan maaien. Parce que c'est lui qui doit payer ça. Hij is degene die dat Toi-même, tu ne peux pas te payer Jij kan niet pour le zelf droit parental. non. betalen. Nee, dat gaat niet. Donc, tout ce qui est fait, ça, tu peux l'aider, il n'y a pas de souci. Al het rest over het Mais le prix que le père a de fixé prijs dat de vader heeft pour voor de l'autorité overheid, parentale, voor de autoriteit, ça, il doit payer. die moet hij À betalen. moins que, gloire à Dieu, qui tombe ici en Europe, là où nos sœurs, on n'exige rien gratuitement. Là, le frère dit, gloire à Dieu, enfin, je suis sorti. Mais si tu tombes, pour ceux qui sont en Afrique, la sœur Rachel, Als je valt, voor Voilà. mensen die naar... parce qu'elle dormait, J'aimerais même reposer la même question, mais autrement. Deux questions. Oui. Autrement. oui, L'homme est pauvre. oui, Man La is... femme est riche. oui, Il y a un mariage, c'est la femme peut. bien sûr. Mais le problème, c'est l'autorité. Quand on dit pauvre, Wanneer En réalité, gaat over armoede, même un pauvre de tout le pauvre a toujours un de stylo. meest arme persoon heeft een Tu pen. auras toujours même un stylo, même Je une hebt kilo. zelfs een pen of Il n'y a personne qui va dire je suis pauvre, il n'y a que mes cheveux et mes ongles. Er is Non. niemand die gaat zeggen ik ben arm, maar Parce ik que ben- tu es pauvre physiquement, que les gens voient, Want je bent fysiek arm, mais tu as la force. maar je hebt de Donc, kracht. la question dans votre église pour chasser les gens si ils ne respectent pas. Mais ma question est un homme marié Oui, qui couche avec une sœur de l'église. oui. Vous l'imposez à marier la sœur ou quoi? Non. Là, on les chasse directement. Là, il n'y a même pas. Un homme marié au milieu de Een nous. oude man tussen ons. Tu es marié, Je bent getrouwd. mais tu couches avec une autre Je sœur. gaat in bed met een andere Dans zuster. l'église. In deze Parce que la sœur n'a pas de mari. want de zuster heeft Quand nous apprenons Als cela, wij daarachter nous te komen, chassons wij sturen je weg. directement. Direct. Toi, Jij, mais nous allons garder notre maar sœur. we houden onze Eh, zuster. Parce que c'est notre sœur qui était Het is victime. onze zuster die Nous slachtoffer gardons les deux sœurs, que ça soit ta femme aussi. Of het zelfs À moins que tu vrouw exiges à was. la maison, mais ta femme va continuer à prier ici. Je zuster gaat Mais toi, tu weg, sors. maar jij gaat weg. À moins que tu puisses te repentir. Tenzij je het Sincèrement. dan Ça, c'est autre chose. met heel je hart. Ça va? Oui? J'aime bien poser la question concernant le divorce. Oui. Ik ga de vraag over. Pratique dans le mariage entre chrétiens et soi-disant chrétiens. Oui. La femme qui part à l'église et qui ne pratique pas la parole de Dieu. Oui. Dans ce cas-là, le divorce peut être consommé. Oui, mais déjà, quand tu dis soi-disant chrétienne, il n'y a pas de soi-disant chrétienne. Wanneer je al hebt over zogezegde christenen, er bestaan geen zogezegde christenen. Fondement. N'a pas de fondement chrétien. Voilà. Alors, elle ne pratique pas la parole de Dieu. Voilà. Elle se dit chrétienne. Elle s'est dit. Donc, c'est pas une chrétienne. L'homme peut demander le divorce. Voilà. Au fait, la question du frère est de savoir, Onze vraag is,
Je viens à l'église avec ma femme. Ik kom naar de kerk met mijn vrouw. Ma femme s'est dit chrétienne. Mijn vrouw zegt dat ze christen is. Mais la pratique, Maar wat ze doet, la manière de mettre en pratique la parole de Dieu, il n'y a rien de Dieu. er is niks van. C'est vraiment une païenne. Het is echt een zondaar. Les dimanches, elle parle la langue. Mais à la maison, elle écoute Fali. Maar thuis luistert ze naar Fali. Elle préfère des boîtes. Mais comme les dimanches, j'avais l'habitude d'aller à l'église. Maar op zondag, aangezien de... Tu préfères comme on dit, de mutualité. Nous allons nous habiller en blanc, tu vois, les samedis. Et là, les samedis sont dans des bars. On met Fali. Mais du moins, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, les dimanches, je vais à l'église. C'est une païenne. C'est pas une chrétienne. C'est quelqu'un qui vient à l'église. Maintenant, dans ces cas-là, tu es dans un couple de non-croyantes et croyantes. Maintenant, si la non-croyante consent d'habiter avec toi, tu es condamné de rester là-bas. Non, tu ne peux pas. Si tu demandes le divorce, enfin, tu ne vas pas demander le divorce, tu vas te séparer. Si tu te sépares, alors que la non-croyante ou le non-croyant consent de vivre avec toi, mais toi tu dis non, non, je ne veux pas. Comme tu es sorti, toi tu es chrétien. Donc du coup, tu ne peux pas te marier. In dat geval, als je toch uiteen wilt gaan, terwijl ze Parce que c'est toi qui es sorti. mag je niet meer hertrouwen. C'est dur quand même. Oui, maman. La même question avec le frère. Oui. Alors, si le non-croyant mari, il a fait l'adultère. Oui. Là, la chrétienne aussi, elle va lui pardonner. Si le non-croyant, oui, le non-croyant fait l'adultère. Oui, il a fait l'adultère. Et que les chrétiens. Et la chrétienne. Elle fait quoi? La chrétienne, elle est là. Oui. Elle est soumise. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Non. Pourquoi? Parce que le couple non-croyant, parce que la question de la sœur, c'est de savoir, je suis dans un couple non-croyant et croyante. Mais non, le non-croyant sort avec une autre femme dehors. Mais alors que c'est mon mari, est-ce que je peux considérer ça comme adultère? Mais non. Parce que ta loi ne régit pas sur lui. La loi qui régit sur le non-croyant, ce n'est pas la loi qui régit sur toi. Donc, du coup, les non-croyants que tu as connus quand tu étais païen, c'est toujours la même personne. Parce qu'en réalité, le couple de non-croyants et croyantes, ça commence, vous deux, vous étiez des non-croyants, et il y a un des conjoints qui devient chrétien. Or, quand vous étiez des non-croyants, tu étais patiente. Quand il allait par-ci par-là, cherchant de filles, toi tu étais là, au contraire, tu disais, vous tous là, c'est moi l'aéroport. Tu vois? Oui, oui, bon, non, bon, même s'il était fidèle avant, et puis après il a changé la même chose. Donc, le fait que tu as en fait supporté les non-croyants, quand vous étiez des non-croyants, donc tu dois avoir encore un grand cœur si tu deviens chrétien. Ah, voilà, ça change. Ça maintenant, ça change. C'est-à-dire, le non-croyant décide de te laisser et de partir, trouver une autre femme, tu deviens libre. Mais là, la condition maintenant sera, tu ne peux plus prendre un non-croyant dans la vie. Il faut prendre un chrétien. Ça va? Dernière question. Malheureusement. Parce qu'on doit passer à la centaine. Oui, je prends le frère là-bas parce qu'il n'a pas encore posé. Oui, allez-y. C'est le frère Olivier, c'est ça? Non, c'est le frère Victor. Victor. Ah, Victor, oui, de la France. Ah oui, Victor. Oui, vas-y. Alors, moi, c'est pour un sujet d'un frère. Oui. Alors, lui, avant de se marier avec la femme, oui. Parce que la femme, il n'était plus encore, voilà, il ne pouvait plus enfanter. Oui. Mais le frère lui a fait savoir que, voilà, de toute façon, moi, j'aurais besoin d'affronter une famille. Donc, si on va se marier, un jour, on va se séparer, on va divorcer. Et la femme, elle était d'accord avec ça. Et après, c'est-à-dire que le frère était un chrétien du dimanche. Le frère, oui, chrétien du dimanche. Voilà, la française aussi était les chrétiens du dimanche. Ah, le deux. Ouais, les deux. Okay, oui. Mais il est arrivé que, bon, en 2021, ben, le frère, il est devenu maintenant chrétien. Voilà. Il reconnaît maintenant le Seigneur. Mais après, maintenant, ils se sont séparés.
Ah, ils se sont séparés après ou pendant? Non, après. Pendant la chrétienté du frère. Après. Après, ok. C'est-à-dire le frère, il est rentré en 2021, mais en 2022, ils se sont séparés. Oui, avec la sœur là. Oui. Alors, comment ça se passe pour le frère dans ce cas-là? Non, non, non. Ils étaient mariés vraiment officiellement, hein, c'est ça? Oui. Mais c'était établi que, voilà, on va divorcer. Même ça, c'est la même chose. Donc là, au fait, le frère, avant, bon, moi, les termes chrétiens dimanche, païen. Païen, parce que ça sonne pas bien, mais c'est ça le mot païen. Et après, le monsieur devient chrétien. En devenant chrétien, il ne peut pas garder la décision qu'il avait quand il était païen. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à ces moments-là, comme le mariage continuait, automatiquement, il entre dans un couple de non-croyants et croyantes. Donc lui, il était les croyants, la femme reste non-croyante. Donc du coup, si réellement il avait accepté le Seigneur convenablement et qu'il avait reçu l'enseignement, il ne peut pas sortir de ce mariage. S'il est sorti de ce mariage et qu'il y a divorce, nous, étant ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons venir demander qui a commencé. Si c'est la femme qui voulait partir, alors le frère est libre. Mais si c'est le frère qui a fait qu'il y ait divorce, comme il est déjà dans le Seigneur véritablement, il ne peut plus se marier. Donc la femme est libre. Ça va? Oui. Je voulais savoir. Mariage de chrétiens et chrétiennes. Les deux travaillent. Après ça? Ah, ok. Est-ce que c'est obligatoire à l'homme de vêtir la femme? Ah, l'homme me dit, ah, mais non, je ne peux pas te vêtir parce que toi aussi tu travailles. Est-ce que bibliquement c'est un péché? Ok, c'est une très bonne question. Donc, la question de la science, c'est de savoir, vous êtes à deux, dans un couple chrétien-chrétien. C'est-à-dire l'homme travaille et la femme aussi travaille. Mais non, obligatoirement, selon l'évangile, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la femme. Tout ce que la femme fait, en réalité, ça s'appelle aide. Pour l'homme. Elle n'est pas obligée de travailler. Comme aussi l'homme n'est pas obligé de laver, de faire la vaisselle. L'homme n'est pas obligé d'arranger la maison. Quand il fait ça, ça s'appelle aide. Mais non, si le monsieur ne veut plus donner à manger ou à vêtir sa femme, sous prétexte que parce que tu travailles, il y a un cas d'abord, il faut voir. Est-ce que vous avez, comment on dit, vous mettez vos finances ensemble? Ça, c'est un élément. Parce qu'en réalité, un couple chrétien-chrétienne, vous ne pouvez pas avoir deux caisses. Il faut que l'argent soit ensemble. Et la gérante, c'est la sœur. Bon, parce qu'elle a la capacité, l'habilité de garder l'argent. Mais si c'est une sœur qui envoie tout le temps à sa famille, il faut lui ravir ces droits-là. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes ensemble financièrement, bon, qui te dise ça ou pas, mais du moins c'est toi la gérante. Donc tu as le droit de prendre une somme et de t'acheter des habits. Mais si c'est deux caisses différentes, là il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Pourquoi? Parce que vous avez un souci. Un souci. Voilà. Donc du coup, nous allons venir vous aider pour mettre votre argent ensemble et voir qui peut gérer. Et à chaque fois qu'il y a de besoins, ben voilà, il faut satisfaire le besoin. Obligatoirement, l'homme doit vêtir sa femme. Dans un couple chrétien-chrétienne. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, il pêche. Ça va? Apparemment, il y a une question ici parce que là, il y a concertation. Allez-y. Oui, allez-y. J'avais encore une question. Est-ce que, en tant que chrétien, on peut épouser, par exemple, un frère qui n'a pas vraiment le même doctrine, par exemple, un frère branamiste?
Très bonne question. Il fallait poser ça. C'est une très bonne question. Est-ce que on peut épouser un frère ou une sœur qui n'a pas la même doctrine que nous? D'abord, il faut définir c'est quoi la doctrine. C'est quoi l'enseignement présenté? Nous croyons ici que si la totalité de l'enseignement est donnée, la personne est dans le bon. Il faut enlever en tête que la bonne doctrine, c'est seulement les 4 bâtiments ou les 4 murs là où vous venez. La bonne doctrine, c'est là où on met en pratique toute la parole de Dieu. Donc, ce que vous allez rechercher auprès d'un homme, auprès d'une sœur, c'est la pratique de l'enseignement. Si la personne pratique l'enseignement, craint le Seigneur, c'est une bonne personne. Mais si la personne ne met pas en pratique la parole de Dieu, il faut fuir. Il ne faut même pas commencer à parler avec cette personne. Si seulement toi tu as l'enseignement. Parce que nous avons vu des gens, lui-même n'a pas l'enseignement, mais il cherche un frère en Christ. Non, que Dieu m'aide, je veux un frère. Mais toi-même, tu n'es pas chrétienne. Pourquoi tu cherches un frère en Christ? Tu veux le faire souffrir, quoi. Voilà. Tu vois des criminels comme ça. Donc, elle vient dans ta vie. Elle ne veut pas être soumise à la parole de Dieu, mais elle cherche un chrétien. Un frère qui ne veut pas, au fait, de femme de boîte, mais qui nous vient ici dans l'église et commence à regarder les sœurs qui sont sœurs en Christ, et c'est seulement ce sœur-là qu'il veut prendre. Donc, il y a ce qu'on appelle le choix du conjoint. Et nous sommes là pour vous aider à faire un bon choix. Pour ne pas tomber entre les mains de loups qui vont vous aimer pendant 3 ans, 5 ans, mais après 7 ans, il te dit, tu m'as jamais connu. Voilà maintenant ma face. Et c'est qu'après 7 ans que tu commences à pleurer. C'est pour ça que vous avez besoin de nos conseils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.